tous. Eh bien, bon matin. Bon matin. Oui, Seigneur, merci pour la journée qui est au devant de nous encore une fois. Merci pour l'avancement de ton Église, Seigneur. On est vraiment choyés et bénis d'être capable de recevoir toutes, je te dirais, ces douches d'amour-là qui viennent de toi, Seigneur notre Dieu. Et on le sait, on le sait. Seigneur, on est peut-être découragé parfois, hein? On est peut-être découragé, on est peut-être, Seigneur, parfois abattu, mais Seigneur, tu es celui qui nous relève. Et on t'aime, Jésus, parce que toi, tu es vrai. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur de l'univers. Oh oui, Jésus, merci pour toutes choses. La Bible dit, par toi, tout a été créé. Et Seigneur, on te remercie pour ça, notre Dieu. Parce que par toi, tout a été vraiment créé. Même nous, Seigneur, tu nous as créés à ton image, éternel notre Dieu. Et merci encore. Bénis la réunion ce matin, Seigneur notre Dieu. Bénis Seigneur, la louange, Père. On veut te chanter des cris de joie, des chants de joie aujourd'hui, de victoire et de tout, Seigneur notre Dieu. Parce que tu es un Dieu victorieux. On veut aussi, Seigneur, te remercier pour la parole de Dieu. La parole qui fait son effet dans nos cœurs, qui nous conduit. La parole, Seigneur, qui nous dit quoi faire et qui nous donne vraiment la conduite pour nos vies, Seigneur notre Dieu. Et on te remercie encore pour cela ce matin, Seigneur notre Dieu, parce que tu es un Dieu qui est vrai, un roi des rois, un Seigneur des seigneurs, un prince de paix. Seigneur, merci pour la journée. Sois béni au milieu de ton peuple. Amen et Amen. Amen. Je vous laisse en maintenant. Bonne réunion à vous tous. Je te revois tantôt. Je te revois tantôt. Marcherai par la foi, je marcherai par la foi, aussi longtemps que ta grâce est sur moi, je marcherai.
Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, pour toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, plus jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, que mon âme chavire, Créateur de la nuit, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu,
de la vie. Mon secours est en toi. Et je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi
change pas, ton amour est si grand. Oh, tu es le chemin, la vérité, la vie, au roi de gloire. Oh, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci, merci Jésus pour cette vie en toi. Tu es merveilleux, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu es le roi de gloire. Ton amour me rassure. Ton amour me fait. Il me garde dans tes bras, Jésus. Merci Seigneur pour cette vie d'abondance en toi, Seigneur. Même quand on ne te ressent pas, Seigneur, tu es toujours là. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu vivant, reçois notre reconnaissance, oh Dieu. Alléluia. Wow, Seigneur, merci Seigneur pour ta fidélité. Même quand on ne le voit pas, puis même quand on ne le ressent pas, Yes. il est toujours là. Alléluia. Amen. Je vais inviter Pasteur Michel à venir. Amen, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse Amen, encore amen. une journée comme jamais. Qu'on puisse être bénis. Je vous le souhaite au centuple, que je vous le souhaite en abondance, frères et sœurs. Amen, On est- Seigneur. Alléluia. la Bible dit qu'on n'est pas la queue, mais on est la tête. Oh, ça Et oui. je vais vous dire une Alléluia. chose que vraiment, là, plus que j'avance, puis plus que je vois ma vie se dérouler, puis vraiment plus que je réalise qu'on n'est pas la queue, mais on est vraiment la tête, frère et sœur. On est vraiment dans les plans de Dieu, à la bonne place, dans le bon moment. Alléluia. Et on bénit le Seigneur pour ça, frère et sœur, parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. T'as pas à t'inquiéter, laisse-le juste te diriger lui, prendre les rênes de ta vie et d'être capable de dire laisse-moi faire. Parce que souvent, on prend la place de Dieu et ça dit ok, si tu veux, vas-y pour toi-même, puis moi, Dieu y attend, frère et sœur. C'est pas ça qu'il veut faire. Il veut prendre les rênes de nos vies, les conduire. Pas nous mener comme si on était des marionnettes ou des robots, mais bien nous conduire pour qu'on vit bien. Pour nous qu'on emmener soit- à bon port. Oui, Amen. qu'on soit à l'aise avec nos familles, avec, entre mari et femme, à l'église, à l'intérieur, et ainsi de suite. Hein? Le Seigneur, il veut tout ça pour nous, il veut notre bien. Alors, Alléluia. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur, qu'elle puisse vraiment impacter nos vies. Oins ton serviteur Oh, afin qu'il Jésus. puisse livrer avec liberté et avec autorité ta parole, Seigneur, qui est pour nous une lumière à nos pieds, une Seigneur, lumière gloire. sur notre sentier, Père, au nom de Seigneur, Jésus. gloire. Amen. Amen. merci ma femme, merci Soyez beaucoup. bénis, soyez bénis abondamment. Yes. Bon, on est rendu quand même à la 7e enseignement sur Joseph. Hein? Cette fois-ci, c'est l'abondant. C'est l'abondant. J'avais ma feuille tantôt ici au Québec. Oui, je vais m'excuser pour la semaine dernière. Excusez, frère et sœurs, des fois, j'oublie des petits bouts. Hein? Puis j'essaie de citer tous les enseignements que j'avais apportés. Mais c'est difficile, parce que j'étais rendu quand même à 6, puis là, on a de la misère à suivre, là. Mais là, je l'ai, là, OK? La première, on a parlé de l'attitude, OK? Ensuite, on a parlé de l'abaissement, OK? On se souvient de chaque, là. L'attente, OK? Ensuite, on a parlé de l'assurance. 5e, j'ai parlé de l'affranchissement. Après ça, j'ai parlé de l'absence.
OK? L'absence. Et cette semaine, frères et sœurs, on va parler de l'abondant. OK? C'est vraiment, on va accentuer sur l'abondant. Puis essayer de trouver, d'imaginer, de comprendre pourquoi j'amène le titre l'abondant. Il y a des raisons. OK? Lorsque la vallée vient sur nous, hein, il nous semble parfois que l'épreuve que nous vivons dépasse la mesure. Des fois, on se dit, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun bon sens, c'est bien trop, je ne pourrai jamais revenir. C'est comme si c'était impossible à Dieu de le faire, OK? On a deux choix, par contre. Quand on est rendu là, à côté, au mur comme ça, on a deux choix. Se soumettre à Dieu, OK? Ou se révolter, tomber dans l'amertume, hein? Se soumettre à Dieu ou tomber dans l'amertume. La soumission n'enlève pas la douleur, mais elle nous permet de mieux la vivre. Une manière constructive en se confiant au Seigneur. Ah ça, OK? Par contre, la révolte, elle empire la situation, ça n'apporte aucune solution. Et il y a une parole dans la Bible qui nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu résous toi-même ton problème, tu peux pas laisser Dieu agir dans ce temps-là. Dieu va dire, OK, vas-y, fais ton affaire. Vas-y, je te laisse aller, ou bien laisse-moi la situation entre mes mains. Dieu n'est jamais en retard, on le sait, frère et soeur, OK? Et ici, quand on se met là et on se révolte, on ne va pas améliorer la situation. On est mieux du Seigneur, à place d'empirer ma situation, il n'y a aucune solution de toute façon, OK? On est mieux de laisser Dieu agir, du Seigneur, je ne comprends pas, je souffre tout ça, Seigneur, mais je vais te faire confiance, je vais m'abandonner à toi. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Il s'est abandonné au Dieu merveilleux, au Dieu tout-puissant. J'aimerais ça qu'on lit ensemble, frère et sœur, dans la Genèse, chapitre 43. On est rendu au Genèse, chapitre 43, frères et sœurs, OK? Le titre, c'est l'abondant. On va le voir ensemble, on va regarder ça ensemble, frères et sœurs. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport au chapitre 43. Il y a plein de stock là-dedans. Il y a à peu près une trentaine de versets, là. Ça va bien, ça se lit bien, frères et sœurs, OK? Maintenant, au chapitre 43, ça dit, la famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, la première fois, vous savez, il est revenu avec de la bouffe, puis c'était la famine. Jacob, qui est Israël, dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, c'est Judas, là, on se souvient de Judas dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé, hein? Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère soit avec vous. On parle de Benjamin, c'est le plus jeune. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant cet homme que vous aviez encore un frère? Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et notre famille, en disant, votre père dit-il encore, avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions, pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, OK? Judas encore, OK? Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions et nous vivrons et que nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, et si je ne la ramène pas auprès de toi, si je ne te permets pas, le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Et Israël, leur père leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, un peu d'aromates, un peu de myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et emportez l'argent que vous avez mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur, hein? Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, l'autre frère c'est Siméon qui est en prison, si vous vous souvenez, OK? Et moi, je dois être privé de mes enfants, j'en sois privé. Ils prirent le présent et ils prirent avec eux de l'argent en double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent de s'en aller en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, faites entrer ces gens dans ma maison, tuez
tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné. Il conduit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis à l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène, c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter les vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici l'argent de chacun a été à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter les vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu. C'est un gars dans le monde, un païen, un Égyptien qui dit ceci. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il leur amena Siméon qui était en prison. Il a sorti Siméon de la prison. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau, ils leur lavèrent les pieds, il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda à Joseph comment on se portait et il dit, « Votre père, donc, que vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? » Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé les visages, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge, et ils regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Amen. Seigneur, bénis cette parole, pardonne-moi mes fautes, rends-moi pur devant toi, Seigneur, que je puisse avoir l'onction qui coule sur moi par la foi, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, frères et sœurs, ici, il y a bien du stock dans tout ceci, là. Vraiment beaucoup. Lorsque la vallée vient sur nous, je dis tantôt, il semble que parfois que l'épreuve que nous vivons dépasse la mesure. Maintenant, la famine pesait sur le pays, l'épreuve redoutable. Il faut retourner en Égypte. Dieu les oblige à un second voyage. Ici, parce que Joseph s'est abandonné à Dieu, s'est abandonné à l'abondance, s'est abandonné à Dieu, c'est Dieu qui va mener la barque, qui va mener, toute la chose, et c'est Dieu qui envoie tous les frères de Joseph de retourner, frères et sœurs, de Canaan en Égypte. Judas avait quand même consenti à vendre Joseph. Quand on regarde, à 17 ans, l'idée vient de Judas de vendre Joseph. Maintenant, Judas s'offre pour répondre pour Benjamin, son frère. Et frère et sœurs, Judas devient finalement responsable. Il a appris de ses erreurs, il a appris de ses fautes. Et vous voyez-vous ici, là, Judas ne va pas laisser aller Benjamin, c'est pas ici comme il a laissé y aller Joseph. C'est pas ici, il se souvient de qu'est-ce qui s'est passé à Joseph. Puis Benjamin, c'est le frère de Joseph, le vrai frère de la même mère. Alors, Judas le sait ça, ok? Judas le sait, et il ne va pas laisser aller cette fois-ci Benjamin, parce qu'il sait que son père a tellement souffert à cause d'une chose. Et Judas va dire ceci à son père, « Si je ne te le ramène pas, Benjamin, je serai tous les jours coupable envers toi. »
Hein, dans chapitre 43, le verset 9, il dit ceci, hein, « Je serai toujours coupable envers toi. » Et alors, on voit ici, frères et sœurs, que Judas est devenu responsable, mais il promet à son père qu'il va ramener Benjamin. Coûte que coûte, il va ramener Benjamin. Okay? C'est touchant. Judas offre devant Joseph auparavant, et maintenant, il s'offre comme otage à devenir un otage à la place de Benjamin. Et frères et sœurs, c'est quelque chose. On dit toujours, le meurtrier revient toujours dans le lieu du crime. Et c'est vrai, parce qu'on sait que Judas est l'investigateur, c'est lui qui a dérouté, c'est lui qui a abandonné à un moment donné, c'est lui qui est parti, c'est lui qui a attristé Dieu, qui a manqué la volonté de Dieu. Judas et ses frères ne sont jamais repentis de leurs péchés. Et ça fait une différence, frère et sœur. Je vous dis, comme chrétiens, on doit se repentir de nos fautes. Parce que ça, le non-repentance nous empêche, nous met un stop et nous empêche d'avancer vers Dieu. Quand on se repent pas, frère et sœur, on est tout le temps après se culpabiliser de nos fautes devant Dieu. On est tout le temps après se pointer devant Dieu. Tant que Dieu nous a pardonné nos péchés passés, présents et à venir, on se rend coupable et c'est certain que ça frappe sur nous, hein? Ça frappe sur nous parce qu'on n'est pas repenti. Il y a certainement une voix qui disait en Judas, en lui-même, qu'il est coupable. Il y avait certainement quelque chose qui disait à l'intérieur de Judas, je suis coupable, c'est quand même moi qui ai offert qu'il soit vendu. Et, frère et sœur, je connais des gens dans mon entourage, je vous dirais, dans ma marche chrétienne, dans mes 30 quelques années de vie chrétienne, qui ont été coupables de péchés atroces pendant des années, frère et sœur. Pendant des années. Et le péché, frère et sœur, ce même péché-là que tu gardes, que tu traînes des péchés dans ta vie, ça atteint les frères de Joseph. Hein? On garde ici, Ruben, le plus vieux, offre ses deux fils. Vous vous souvenez, dans quelques enseignements passés, que Ruben a offert de donner ses deux fils, de faire mourir ses deux fils s'il ne ramenait pas, s'il ne revenait pas il ramenait pas Siméon à la maison, ok? Ensuite, Judas offre sa vie. Judas va offrir sa vie, frère et sœur. Siméon est emprisonné. Après ça, Benjamin, le plus jeune, est retourné à la maison coupable. On va voir dans le prochain chapitre que Benjamin est accusé par Joseph, pas méchamment. Dieu le permet. C'est parce que Dieu sait que Benjamin est le frère de Joseph et son père, Jacob, il aime extrêmement Joseph. Et ça, Judas, il le sait. Il le sait, il ne faut pas qu'il touche à lui. Et là, il vient toucher à la racine de leurs problèmes, à la racine de leurs péchés, parce qu'en touchant Benjamin, c'est ce que ça va causer. Il semble qu'une nouvelle attitude prend forme dans cette famille. Dieu agit en puissance. Frère et sœur, il faut que Dieu soit je vous dirais, au milieu de toutes ces situations-là qui peuvent agir avec sa puissance. Hein. Je vous ai dit tantôt, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Hein? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et voulez-vous vous dire quelque chose, quand on s'abandonne, on se laisse aller à l'abondance, frère et sœur. Il y avait un jeune homme un jour qui avait une vingtaine d'années, puis vous y allez comme missionnaire. Son rêve, c'est de devenir un missionnaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le jeune homme, il avait un cheval, et sur ce cheval, il est monté un jour, et le cheval a fait un faux pas, il a tombé au côté, il a passé sur lui, il a cassé la jambe, et il a été obligé d'y amputer la jambe à la moitié ici, là, ok? Il a amputé la jambe, et là, lorsqu'il rentre à l'hôpital, il avait la jambe amputée, le pasteur est arrivé à l'hôpital, et il a dit au jeune homme, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et dites-vous une chose, que le père et la mère du jeune homme étaient fâchés, puis le jeune homme était fâché aussi, il voulait même plus parler au pasteur, parce que c'était pas le temps de dire une chose telle quelle. Et un an après, ils ont fait une prothèse, une jambe au jeune homme, puis il marchait bien, ça allait bien. Et là, il a décidé d'aller en mission. Il a décidé d'aller en mission et vraiment faire la mission. Et il est arrivé là, au milieu des cannibales dans la mission, et tous ceux-là qui étaient avec lui, ils les ont tués, et ils ont pogné ce jeune homme-là, puis ils ont coupé un morceau sur la jambe avec un couteau. Okay? Ils ont coupé un morceau de caoutchouc. Et ils croquaient le caoutchouc, puis ils voyaient que c'était pas de la chair. Alors, ils ont pris ce jeune homme-là pour un dieu. Hein? Ils ont dit c'est un dieu, puis ils l'ont emmené dans leur village, puis il est devenu un dieu. Et voulez-vous, je vous dis quelque chose, quand le pasteur avait dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, frère et sœurs, sa jambe lui a sauvé la vie, parce qu'aujourd'hui, il serait mort, ce jeune homme-là. Okay? Maintenant, il y a une chose que j'aimerais vous dire, que dans le chapitre de 42 à 50 de la Genèse, Joseph va pleurer à peu près, je vous dirais, 7
foi. Il va pleurer pour sa famille 7 fois en ligne. Je regardais sur la TV l'autre jour et je voyais ce vieux monsieur-là. Ça faisait environ 75 ans qu'il n'a pas vu sa sœur. Et là, ils ont fini par se faire des retrouvailles. Puis, ça pleurait tous les deux. Monsieur 94 ans, puis sa sœur de 89 ans, je pense, quelque chose de même. Et ça pleurait tous les deux. C'était touchant à voir. C'était vraiment, vraiment touchant à voir. Je me disais, waouh, Seigneur, j'en pleurais, puis les larmes me coulaient. Puis c'est normal aussi, je veux dire, hein? On est tous touchés pour ces choses-là. Hein? Joseph s'informe comment va son père. Souvent, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on pense que la loi, que c'est toujours la loi et tout le monde est dur. Mais je voulais vous dire une chose, que l'Ancien Testament, frère et sœur, nous démontre l'amour, hein? L'amour de Joseph et de son père, l'amour de Joseph et ses frères. Ça nous montre la tendresse, parce qu'on va voir dans le chapitre prochain comment est-ce que Joseph devient tendre avec ses frères, il vit la tendresse avec ses frères, le pardon, frère. Il y a un moment donné, le pardon va se faire et toute la réconciliation va se faire. Et, vous savez, on pense que l'Ancien Testament, c'est vraiment une vie dure, puis c'est by the law, puis ça finit là, mais non. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament que ça nous démontre la main de Dieu. La main de Dieu, frères et sœurs, dans tout son ensemble, dans tout son amour. La peur des frères Joseph, qui l'éprouve de Joseph, leur fait imaginer le pire lorsqu'ils rencontrent Joseph au verset 18. Hein? Vous avez dit? C'est pour ça, là, ils vont se figurer sur deux choses. Au chapitre 43, là, verset 18, il dit, ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène, et c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. Et là, ils ont commencé à avoir peur, à faire les pires scénarios qui pouvaient exister. La volonté de Dieu dans tout ceci est que Joseph doit agir. Il doit faire la volonté de Dieu. Il ne fait pas ça pour plaisir. Et une chose, c'est certain, frères et sœurs, que Joseph a le goût de crier à ses frères, vous êtes mes frères, mais là, il ne peut pas pour le moment parce que Dieu n'a pas donné, je dirais, la conduite par rapport à cette révélation-là pour les frères et Joseph lui-même. Parce que les émotions qui saisissent Joseph nous montrent bien qu'il n'agit pas par vengeance, mais par soumission à Dieu. C'est ça qui est important à réaliser, frères et sœurs, que Joseph ne va pas agir par vengeance pour ses frères. Tout ce qu'il fait, il est dur sur eux par bout de son père. Je suis d'accord, oui, mais c'est Dieu qui fait ces choses-là en arrière. C'est Dieu qui va apprendre à ses frères. C'est Dieu qui va enseigner ses frères. C'est Dieu qui va ramener Jusa, frères et sœurs, dans son appel, hein, dans son appel et tous les restes de ses frères. Frères et sœurs, c'est Dieu qui agit ainsi. Okay? Notre réaction lorsqu'on lit ce récit pour la première fois, on se dit, qu'est-ce que Joseph attend pour se faire connaître? Hein? Qu'est-ce que Joseph attend pour se faire connaître? On attend, il me semble qu'on suit l'histoire, qu'on voudrait tellement que Joseph, mais là, ça prend du temps. Il va les pleurer, il va les envoyer, ils vont revenir quelques semaines, quelques mois plus tard, tout ça. Joseph n'est pas encore fait connaître, mais c'est une réaction que nous avons aussi lorsque nous traversons des épreuves. Lorsque je traverse des épreuves, ça m'est déjà arrivé à dire, qu'est-ce que Dieu attend pour nous sortir de ce pétrin-là? Et je vous ai dit tantôt, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, frères et sœurs. Il faut attendre ce que Dieu veut nous dicter quoi faire et nous conduire. Il y a une direction parfaite pour nous, pour nos vies, pour passer au travers de nos épreuves et être capable d'atteindre, frères et sœurs, vraiment la victoire. C'est une réaction qu'on a. On se dit toujours, Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait? Tu m'as tout oublié. Moi, je dis au Seigneur parfois, Seigneur, aide-moi ou aide-nous à gouverner notre impatience. Hein? Comme Joseph, Dieu avait travaillé son impatience, Dieu avait gouverné son impatience, et chaque chose qui était faite a été plus juste et bien pesée. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs, prions le Seigneur lorsqu'il y a des épreuves, que Dieu gouverne notre impatience, que Dieu nous garde. Ça se peut qu'un frère ou une sœur est parti de l'Église, est parti, qui a été blessé, mais laissons Dieu agir, frères et sœurs. Laissons-le faire. C'est lui, frère et sœur, qui va venir panser la plaie. C'est lui qui va venir guérir. C'est lui qui va la ramener, frère et sœur. Et on en a vu, on en verra encore, ces choses-là, frère et sœur. Par contre, si nous suivons la même formule que Joseph, tout un être, frère et sœur, tout va être fait dans l'amour et Dieu lui-même va se manifester. C'est pour ça que je vous dis, frère et sœur, essayons de nous souvenir de Joseph, son impatience,
Pas dans son impatience, mais la manière dont Dieu a travaillé son impatience, dans la manière qu'il a attendu. On aurait voulu des choses avant le temps, mais c'est lui, selon la parole de Dieu, Joseph a suivi, et je vous dirais, le bon protocole. Hein? Il a bien fait ça. Joseph a laissé Dieu agir à sa place. Peu importe les années, Joseph a laissé Dieu agir dans sa place. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait un texte dans 1 Pierre qui disait qu'après avoir souffert un peu de temps, il nous affranchira, il nous perfectionnera, il nous rendra inébranlables. Frère, ça, je suis certain que dans le Nouveau Testament, que le Seigneur ne nous demande pas des choses de même, puis je ne connais pas vraiment de chrétiens ou de personnes qui ont suivi le Seigneur, qui ont fait des 12, 13, 14, 15 ans de prison. Okay? Comme Joseph. Par contre, le Seigneur, il sait ce qu'il fait, frère. J'aimerais ça lire un dernier verset dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 6 et 7. Regardons ici ce qui est écrit, là. C'est de comprendre le contexte. Hein? Chapitre 6 de 1 Corinthiens, le verset 6 et 7. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Okay? C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Surtout, frère ça, au milieu du monde païen. Ils ne comprennent pas, frère ça. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Hein? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Comme Joseph s'est laissé dépouiller. Joseph a laissé l'injustice à venir sur lui, mais il savait que Dieu allait en prendre soin. La Bible dit même, dans un autre texte, de ne pas faire notre propre justice, mais laisser Dieu agir. Hein? De ne pas faire notre propre justice à nous. Et en frères et sœurs, on n'a pas besoin de faire notre justice. Laissons Dieu nous justifier. Peu importe le temps que ça prend. Des fois, tu dis, Dieu m'a oublié. Dieu a oublié personne. C'est nous, frères et sœurs, qui veut avoir dans notre temps à nous et non dans le temps à Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Souvenez-vous, frères et sœurs. L'abandon. Abandonne-toi à Dieu. Si tu vis des choses difficiles aujourd'hui, ben abandonne-toi à ton Dieu. Laisse-le agir. Laisse-le faire son œuvre dans ta vie, frères et sœurs. Laisse-le faire. Vous allez voir que Dieu est un Dieu de justice. Un Dieu qui est capable de régler les situations beaucoup plus qu'on peut penser. Et je vais vous dire une chose. Allons-y d'avant, frères et sœurs, pour la prochaine enseignement, qui sera l'agilité. Hein? L'agilité. Quelqu'un qui est agile. Hein? On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, et on va regarder ensemble, frères et sœurs, vraiment le contexte de tout ça. Prions ensemble maintenant. Seigneur, notre Dieu, merci. Tu es un Dieu de gloire. On veut s'abandonner à toi aujourd'hui, Seigneur, malgré dans nos épreuves, Seigneur, notre Dieu. Père, au nom de Jésus, manifeste ta puissance. Fais ton œuvre. On t'aime, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. À toi la gloire, et à toi l'honneur, et à toi la puissance, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment entrer, Seigneur, Seigneur, implanter, Seigneur, impacter nos vies avec la parole, Seigneur, notre Dieu. Nous aider, Père, à être capable de la saisir, puis de la comprendre, puis marcher, Seigneur, avec une patience, Père, incroyable, une belle patience qui vient de toi. Que tu sois capable de vraiment nous donner des forces, puis le temps de comprendre, Seigneur, puis de le laisser agir, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur. Amen et Amen. Je vous souhaite une excellente semaine, frères et sœurs, au nom de Jésus. Je vous souhaite du bon temps. À la semaine prochaine, on passera à l'autre. Et n'oubliez pas que le 6 de juin, nous rouvrirons les portes à nouveau de notre lieu de culte ici à Saint-Lin. Et d'ici là, d'ici dimanche prochain, soyez bénis. Il y a tout ce qui va se passer dans la semaine, les clips, les promesses, et ainsi de suite. Merci, frères et sœurs. Passez une excellente journée. Amen.